Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je suis venue te parler à nouveau sur ma chaîne pour aborder un sujet, j'ai envie de dire peut-être peu commun. Aujourd'hui, on va parler des attaques de panique et de la méditation. Mais tu vas te rendre compte au niveau de la tournure de cette vidéo qu'en effet, c'est peut-être pas forcément ce que tu as entendu généralement. Je m'explique. Comme tu as dû le voir sur cette chaîne YouTube, j'invite énormément les gens à méditer parce que je pratique moi-même la méditation depuis de nombreuses années maintenant. En 2015, j'ai découvert la méditation et à travers elle, j'ai déjà reconnu ce que c'était que mon intériorité, donc repris contact avec les émotions qui étaient là, avec ma sensibilité. Et ça a changé ma vie. Ça a littéralement changé ma vie. Et je suis persuadée que si je m'étais pas mise à l'écoute de moi-même de cette façon, je serais pas devant toi là en train de faire des vidéos en fait. Et la méditation pour moi aujourd'hui, c'est beaucoup plus que simplement se poser, fermer les yeux et regarder ce qu'il y a en soi. J'ai découvert au fur et à mesure de ma pratique et au fur et à mesure des enseignants et des enseignements que j'ai pu suivre que la méditation, en fait, c'est simplement revenir au présent et mettre de l'attention sur le présent. En fait, toujours revenir dans cet espace qui ne bouge pas, cet espace qui est toujours présent. Et à partir de cet espace, on peut observer nos pensées, on peut observer nos émotions. Et petit à petit, eh bien, en fait, quand on se rend compte qu'on n'est ni nos pensées, ni nos émotions, l'espace se crée de plus en plus. Et à ce moment-là, on va pouvoir avoir un choix. Parce que lorsqu'on est pris dans nos pensées et pris dans nos émotions, et qu'on a tous les jours les mêmes pensées, qui réveillent tout le temps les mêmes émotions, on vit ce qu'on appelle des schémas de répétition finalement. Et souvent on se rend compte que notre vie n'évolue pas spécialement, on revit les mêmes choses dans nos relations, au travail, avec notre famille, et finalement on se dit mais j'ai l'impression de revivre toujours les mêmes choses. Parce qu'en fait, on est terriblement identifié à tout ce qui se raconte dans notre tête, et si on croit toutes les pensées qui sont là dans notre tête, on va avoir des actions spécifiques en fonction de ces pensées. Et donc, comme je te le disais au début de cette vidéo, la méditation, pour moi, m'a fait justement revenir toujours à l'intérieur de moi, et le contact avec cet espace m'a permis au fur et à mesure, ça s'est fait de manière totalement fluide et il n'y a pas une technique particulière en fait, mais le fait de revenir à soi et de revenir à moi a contribué en effet à ce qu'il y ait du nouveau, du renouveau et à ce que je puisse transformer ma vie au fur et à mesure. Mais ça n'a pas été une transformation mentale, ça a plus été se mettre à l'écoute de ce qui est là maintenant et de voir qu'est-ce qui a envie de se faire. Exactement comme je parlais dans cette vidéo sur les troubles alimentaires, troubles du comportement alimentaire, je disais qu'en fait le corps a une intelligence et il sait très bien ce qu'il a envie de manger, de même que, en fait, lorsqu'on est au contact de nous, en fait on sait quelle est la bonne action à poser, on sait ce qu'on a envie de faire, on sait ce qu'on a envie de partager aux autres. Parce que c'est là en fait, parce que c'est déjà tout là. Et donc il n'y a pas forcément besoin d'avoir une énorme recherche mentale pour ça. Et c'est bien pour ça qu'en effet, encore une fois, la méditation pour moi est essentielle et j'invite tous les gens qui ont le goût à le faire bien sûr, et bien à pratiquer parce que voilà, pour toutes ces raisons c'est merveilleux. Et à côté de ça, je voulais également te parler d'attaques de panique parce que depuis... Je ne sais pas quand est-ce que ça a commencé pour moi, je pense que la première ça a dû être en 2010.
Et après un choc émotionnel assez fort, j'ai commencé à avoir des attaques de panique. Et en fait, donc il y a 10 ans, hein, et ça a évolué de manière plus ou moins constante, qu'il y ait des angoisses, qu'il y ait des crises d'angoisse, des périodes de ma vie où c'était plus tranquille, des moments où c'était très très fort, où ça pouvait être aussi tous les jours, toutes ces angoisses présentes, toutes ces émotions qui demandaient simplement en fait à être là, à circuler. Et en fait, par rapport à la méditation, avant je méditais en fait énormément, je m'étais pas rendu compte de ça, mais je méditais finalement pour être bien, pour être en paix, pour être tranquille. Parce que j'aspirais justement à avoir une vie plus tranquille, plus paisible, et je pense que c'est normal, tout le monde aspire à ça. Et j'avais remarqué que la méditation pouvait permettre de se distancer des émotions. J'ai appris un peu la méditation comme ça. Au début, quand je la pratiquais, je me distançais des émotions, ce qui fait que finalement je les sentais moins, et je pouvais vivre ma vie d'une certaine manière sans forcément être au contact avec les émotions. Et forcément qu'à un moment donné, la vie elle est plus paisible, elle est plus tranquille. Et c'est normal, c'est logique. Parce qu'en fait dans le corps, tout est plus tranquille. Donc du coup, ok, on se dit ok, je suis tranquille, je suis en paix. Et c'est totalement aussi ok de le vivre comme ça. Et ce que j'ai pu observer et ce que je voulais partager aujourd'hui dans ma vidéo, c'est que en continuant à être de plus en plus présente à moi, et peut-être de méditer d'une façon différente, c'est-à-dire d'être beaucoup plus focalisée sur mes sensations corporelles, parce qu'en général, lorsqu'on a des crises d'angoisse, c'est peut-être aussi lié à certains traumas qu'on a pu vivre dans le passé, et lorsque le trauma se produit, il y a une sorte de dissociation entre le corps et soi-même qui se produit au même moment. C'est ce que j'ai vécu. Et ce qui fait que finalement, parfois quand on a vécu un traumatisme, on va être un peu loin de notre corps en fait. On va plus forcément être avec lui. Et dans ces cas-là, en fait l'invitation, et ce que je vis toujours aujourd'hui, c'est finalement d'être de plus en plus en contact avec les sensations corporelles, de ne plus les fuir, et de voir en fait qu'est-ce qui est là. De voir qu'est-ce qui est là. Et en fait, ce que je voulais te partager aujourd'hui dans la vidéo, c'est que la méditation, en fait, moi, ne m'a pas amené finalement à plus de paix, plus de tranquillité. En tout cas, elle ne m'a pas amené à ne plus ressentir d'émotions. Et au contraire, en fait, la méditation, le fait d'être présent à mon corps, m'a amené à sentir tout ce que avant je voulais pas sentir. Et ça, je pense que c'est important de le dire. Parce que moi, j'ai longtemps cru, en effet, que je me disais, mais c'est pas possible, je médite tous les jours, et j'ai quand même des émotions, des angoisses qui sont là. Il y avait comme une incompatibilité pour moi entre les angoisses et la méditation. Et je me disais, mais il y a forcément quelque chose que je dois pas bien faire, il y a forcément quelque chose qui comment dire, ou que j'ai pas la bonne technique, ou je sais pas en fait. Et parce qu'en fait, mon mental, du coup, devient de plus en plus calme, et la méditation, elle invite aussi à ça, c'est-à-dire à prendre de la distance avec nos pensées et à les laisser penser, à les laisser passer. Et c'est vrai que lorsqu'on fait ça dans sa vie, on est beaucoup plus ici maintenant, et en fait on se rend compte que finalement nos problèmes ne sont que des pensées, et que lorsqu'on vit notre vie au présent, il n'y a plus forcément de problème en fait. Et c'est ça qui est parfois paradoxal, c'est qu'en fait le fait d'avoir un mental tranquille et d'être même plus tranquille au niveau du corps n'amène pas forcément une tranquillité émotionnelle, justement parce que la méditation qui permet de revenir au présent nous permet de sentir toutes les émotions qu'on a pu accumuler dans le passé. Parce qu'en fait, une émotion, lorsqu'elle a été ressentie la première fois, en fait, on aurait pu être en capacité de la ressentir pleinement, elle aurait circulé dans notre corps et puis voilà, elle serait partie. Mais en général, quand on ressent une émotion,
Souvent, quand elles sont vives, on ne veut pas la ressentir, donc on la met sous le tapis, sauf qu'en fait, elle n'est jamais vraiment mise sous le tapis. Elle reste dans notre inconscient, mais cet inconscient-là, finalement, il va influencer notre vie, et il va finalement, il demande à être ressenti. Toutes ces émotions, elles demandent à être ressenties. Et donc aujourd'hui, je comprends de plus en plus qu'au contraire, en tout cas moi, mon chemin, c'est ça, c'est que la méditation me permet en fait justement de revenir à mon corps pour accueillir toutes ces angoisses qui se présentent. Et c'est vrai que parfois c'est assez déroutant parce qu'elles peuvent venir de manière très intense, de manière très répétée. Et donc forcément tu te doutes, c'est pas très confortable de vivre ça, hein, c'est logique. Et à la fois je réalise que c'est peut-être aussi parce que je médite et parce que je reviens à moi et à mon corps que je vis ça. Parce qu'il y a encore quelques années, j'étais déconnectée de mon corps, de mon cœur aussi, déconnectée de mes aspirations profondes, et j'avais l'impression de vivre moins d'angoisse, moins d'émotions. Mais c'est ça en fait, revenir à soi, c'est pas être en paix, c'est pas être calme, c'est pas vivre sur un nuage. La vraie méditation finalement, si on peut dire ça comme ça, c'est accepter tout ce qui est là, ici maintenant, et savoir que quand une émotion remonte, elle demande simplement à être vécue, à être sentie, et qu'en fait c'est complètement ok qu'elle soit là, limite même, c'est bien qu'elle soit là, parce que ça veut dire qu'elle veut circuler dans le corps, qu'elle demande à être libérée. Donc c'est vrai que c'est pas évident, moi je suis toujours en chemin par rapport à ça. Parfois lorsque l'émotion elle est très très vive, je n'y arrive pas, c'est comme si j'étais tellement focalisée sur les sensations que ça se bloque. Mais je vois que petit à petit, plus je mets de l'amour et la bienveillance chaque fois que je sens une émotion, voilà, plus ça se détend et plus ça fait son travail, quoi. Donc voilà pour aujourd'hui, c'était tout. Je te souhaite une très belle journée. Surtout, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube. Si tu souhaites un accompagnement individualisé, je suis là aussi. Et je te dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!